Comment vous allez? Je suis super contente de me retrouver. Et nous allons appliquer ensemble, je vais faire mon teint. Donc j'ai vraiment très bien préparé ma peau parce que j'ai pris un petit peu le soleil ce week-end, ce qui fait vraiment super plaisir. Mais j'ai donc bien préparé ma peau, je l'ai bien nettoyée, je l'ai exfoliée. J'ai utilisé mon exfoliant aujourd'hui et on peut dire vraiment qu'il a vraiment éclairci les pores. Là, vous voyez, ça les a super bien resserrés. Où il est mon exfoliant? Masque exfoliant, voilà, c'est celui-ci. Le masque exfoliant, donc j'ai bien démaquillé ma peau. Ensuite, je l'ai nettoyé grâce à mon masque exfoliant. J'ai appliqué un petit peu d'eau de rose pour enlever un petit peu tout le côté calcaire qu'il pouvait y avoir, le pH un peu de l'eau, quand j'ai bien rincé mon masque. Ensuite, j'ai appliqué ma crème de jour. J'ai appliqué ma crème de jour hydratante avec ces 3 boosters personnalisés, dont celui qui sert à bien resserrer les pores. Et voilà tout ce que j'ai fait. J'aurais pu appliquer du sérum, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que j'aurais pu appliquer un petit peu de sérum après ma crème de jour. Là, vous voyez, j'aurais pu appliquer un petit peu de sérum sur les parties. Donc moi, j'aime bien appliquer ce sérum vraiment au niveau des ridules que j'ai ici, sur les rides que j'ai ici, autour du contour de la bouche. J'ai des ridules également qui se creusent de plus en plus. Et ici aussi, j'ai des rides qui commencent vraiment à être marquées. Donc c'est vraiment grâce à la petite pipette, c'est vraiment à ces endroits-là que je dépose le produit. Et ensuite, je vais masser. Aujourd'hui, j'en ai pas mis. J'en mets pas tous les jours, ça dépend. Là, c'est vrai que je fais pas mal de masques en ce moment, donc j'alterne. Et là, je trouvais que ma peau, on a pris le soleil et je trouvais que c'était bien. Par contre, imparable, base de pré-maquillage, ça de toute façon, celle-ci, c'est la base de pré-maquillage neutre. Elle convient vraiment à tous les types de peau. Elle va vraiment servir, en fait, elle va déposer, donc on part du milieu du visage et on va vers l'extérieur. Elle va servir à préparer la peau au maquillage. Votre maquillage va avoir une tenue qui va être beaucoup plus longue dans le temps. Votre peau ne va pas regresser. Et surtout, elle va protéger les pores de votre visage. Elle va les protéger parce qu'elle va laisser dessus un léger film qui empêchera le fond de teint de pénétrer à l'intérieur de vos pores. Et ça pourra éviter comme ça de vous retrouver avec des pores bouchés. Qui dit pores bouchés dit boutons. On est bien d'accord. Donc la base de pré-maquillage, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable qu'on se maquille ou qu'on ne se maquille pas. Parce que là, elle va protéger ma peau contre les pigments du fond de teint. Mais si je ne me maquillais pas, elle protégerait ma peau contre les agressions extérieures, notamment la pollution. On est bien d'accord, vous savez qu'on se touche tellement, là, mes mains sont super propres, mais dans quelques instants, je vais toucher un petit peu à tout. Ma peau mes mains deviennent sales. Et le fait qu'on touche énormément notre visage dans la journée, eh bien ce film protecteur va empêcher les microbes de rentrer, de pouvoir pénétrer. Alors ça ne va pas empêcher totalement, mais ça va quand même protéger ma peau contre ces agressions-là. J'ai changé de teinte parce que le soleil sort de plus en plus. J'ai changé de teinte de fond de teint. Je suis passée à Scarlett. Scarlett, fond de teint fluide. Celui-ci, le fond de teint fluide, vous savez que j'utilise également très souvent mon fond de teint spray. Qui va vraiment très bien, il est très couvrant, parfait, il a une tenue nickel, etc. et tout. Mais quand il commence à faire un petit peu beau comme ça, j'ai envie de quelque chose d'un tout petit peu plus léger. Celui-ci, il faut quand même le poudrer un petit peu, alors que le fond de teint fluide,
il a un fini poudré. C'est-à-dire que comme ça, quand on est au soleil, si on poudre trop sa peau, quand on a des ridules et des rides comme moi, si on poudre trop, ça va vraiment les faire ressortir et ça va pas faire du tout naturel. Avec un fond de teint fluide qui a déjà un fini naturel, il devient complètement inutile de poudrer et à ce moment-là, quand on sort, on a simplement, c'est comme si en fait on n'avait rien en fait. J'ai un fond de teint, mais c'est comme si j'avais rien. Le fait de ne pas mettre de poudre, et ben du coup ça fait naturel. Donc j'ai bien mélangé, hop, et je vais utiliser mon pinceau unique qui est spécial pour pour appliquer le fond de teint fluide. Donc j'en mets quelques gouttes et je vais faire un côté et je ferai l'autre après. Donc en fait on dépose comme ça, hein. Hop, on est peut-être mis un tout petit peu trop pour faire qu'une moitié de visage. Et ensuite, on va venir tourner, n'oublie pas la racine des cheveux. Et vous voyez qu'il a vraiment un résultat vraiment hyper naturel. Il est vraiment très léger. Il couvre. Qu'est-ce que j'ai? Il y a un cheveu. Non, ça va. Non. Ah, c'est horrible. J'ai réussi à l'avoir. Donc en fait, voilà. Il a un fini vraiment très léger. Il couvre, mais de manière vraiment très naturelle. Et pour l'été, pour les peaux matures, c'est vraiment quelque chose qui est super sympa parce que ça va permettre quand même de modifier un petit peu, d'unifier le teint tout en restant complètement naturel. Et vraiment, je vous dis, très léger. Vous voyez, j'en ai mis que quelques gouttes parce que justement aujourd'hui il fait très beau et que je ne veux pas du tout avoir à poudrer. Donc je ne vais même pas mettre de correcteur, vous voyez, hein, je fais le tour, je vous montre de ce côté. On voit mes cernes, on voit que ma peau rougit, ici j'ai une tache, là également c'est tout violacé. Et de ce côté, j'en ai appliqué, donc très légèrement, et ça va me servir complètement de correcteur. C'est vraiment un maquillage très léger, ça peut s'appeler aussi en fait une mise en beauté, tout simplement. C'est juste apporter un tout petit peu de fraîcheur au teint sans forcément avoir fait un maquillage de fou. Là je vous parle en même temps, donc ça prend énormément de temps, mais aussi non, ça prend plus de temps. Mais aussi non, appliquer un fond de teint fluide, ça prend 2 minutes chrono. Hein. Voilà, 2 minutes chrono. Quand on a le bon pinceau, hein, ce pinceau, celui-ci, il est vraiment idéal parce qu'il a les poils très serrés. Donc il va vraiment vous aider. Vous voyez, en fait, j'ai pas de démarcation, j'ai rien du tout. Là, c'est volontairement, je pourrais tout à fait en rajouter un petit peu ici, etc. Mais c'est volontairement que je veux laisser quelque chose de léger, juste pour illuminer. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. La différence ici avec mes taches qui ressortent, mes taches de rousseur, hein, puisque on était au soleil ce week-end, donc elles sont ressorties. Ici, c'est très violacé. Ici aussi, paupières, tout ça. Et ici, on a quelque chose de beaucoup plus unifié. Voilà, unifié, mais qui ne se voit pas. Bien jusqu'à la racine des cheveux. Il n'y a pas de démarcation. C'est pas la peine de descendre très bas dans le décolleté, là, parce que j'en ai mis peu. Donc, et je fais pareil de l'autre côté. Donc vous avez la possibilité, je peux, pour celles qui n'ont pas fait attention, vous avez la possibilité via un lien que je mets sur ma page pro, vous avez la possibilité en 2 minutes d'aller tester tous les produits, toutes les teintes parce que c'est pas toujours évident de choisir la bonne teinte pour son fond de teint.
Et en fait, il vous suffit simplement, donc j'ai un lien, vous cliquez vous acceptez les conditions parce qu'il faut en fait que votre téléphone ou votre ordinateur va vous prendre en photo, mais bien sûr elles ne sont pas conservées, hein, c'est uniquement pour tester les produits. Donc vous allez vous mettre dans un endroit éclairé, mais pas trop, pas au soleil par exemple, démaquillé de préférence. Vous allez vous mettre en face de votre téléphone comme ça, et en fait il va scanner votre visage, et ensuite vous aurez la possibilité, donc déjà il va vous faire une proposition, il va vous faire directement une proposition en fonction de l'image qu'il aura scannée. Il va vous proposer, donc c'est cet outil, il va vous proposer la teinte. Voilà, c'est un ordinateur en gros, et il va dire ben voilà, par rapport à ce que je vois, c'est cette teinte là qui vous irait bien. Et ensuite c'est à vous de voir si vous aimez les teintes un petit peu plus claires ou les teintes un petit peu plus foncées. Et ben voilà, vous pourrez les essayer, donc c'est super facile. Il y a une barre comme ça qui se déplace et vous pouvez prendre des photos, des captures d'écran, et vous pouvez bien voir avec et sans, et voir, on arrive même à voir la couvrance. En sachant que, pour moi, ce qui est le plus couvrant, c'est, ah je n'ai pas là le stick, il est où? Si je dois l'avoir là, le stick il est là. Moi je trouve que c'est le fond de teint stick qui est le plus couvrant. À mon goût, voilà, le fond de teint stick, il est vraiment couvrant, et on poudre derrière, voilà, le stick. Ensuite, celui qui est vraiment entre les deux, qui est vraiment super facile d'utilisation, on l'applique avec le pinceau Kabuki. Ah non, ça c'est le poudre. On l'applique avec le pinceau Kabuki. Même celui-ci, j'aurais pu l'appliquer avec le pinceau Kabuki. Mais franchement, l'utilité, là, vraiment, parce que avec le pinceau Kabuki, vous voyez, il est plus large. Là, celui-ci, regardez, quand j'ai décidé de ne pas mettre de correcteur de teint, je vais vraiment pouvoir aller, là j'ai les lentilles en plus, hein, je vais vraiment pouvoir aller vraiment jusque dessous. Donc en fait, c'est une application hyper minutieuse. Donc ça, c'est plutôt pour appliquer le fond de teint spray. Et le fond de teint spray, il est top. Hein. Le fond de teint spray, il est top. Il est entre les deux. Il a une couvrance, il a vraiment une couvrance top. Celui-là, ça va être une couvrance un petit peu plus légère. Et comme vous le voyez peut-être, il a un léger fini poudré. Il a vraiment un léger fini poudré. Je ne vais pas mettre de poudre. Ce que je peux faire, par contre, c'est avec une poudre libre, légèrement teintée. Là, c'est la teinte Camlet. Ce que je peux faire, pour réchauffer un petit peu, je vais prendre mon pinceau poudre. Et hop, là, il y a un petit filet. Vous voyez, elle est légèrement teintée, Camlet. Je mets un petit peu de poudre, hop là. Je mets un petit peu de poudre sur mon pinceau poudre. Je tapote. Je ne vais pas en mettre de trop. Et je vais venir réchauffer. Voilà, de l'intérieur vers l'extérieur. Mais vraiment juste pour réchauffer. Pas du tout pour poudrer et tout ça. Donc en fait, je vais pas aller... Vous savez, si on met trop de poudre ici dans les ridules, elles vont, quand on va au soleil et tout ça, elles se voient. Elles se voient énormément, les ridules. Ça les met... même si la poudre Biold, qui est ici, elle est extrêmement fine. Et c'est vrai que la poudre Biold, on peut en mettre que très très légèrement. Si on tapote bien comme ça, la poudre Biold, comme elle est très très fine, elle n'alourdit pas le regard. Elle ne va pas créer vraiment de... Quand on met trop de poudre, toutes les ridules sont vraiment mises en avant. Et là, vous voyez, j'en mets... mon pinceau, il en a même quasiment plus là de poudre, mais c'est tout léger, vous voyez. Ça ne... J'espère que vous voyez, la lumière, elle n'est pas top. Je
je suis en train d'essayer de trouver une solution pour la lumière. Alors, si vous avez si vous savez, si vous avez des idées de... Parce que là j'ai un ring, mais c'est vraiment pas top. C'est pas une très très jolie lumière parce que souvent les phares que je montre n'ont pas du tout la même... les phares que je montre ne sont pas du tout de la même couleur que ce que je vous montre en fait. Un petit peu dommage. C'est pour ça que je suis en train d'essayer de travailler sur la lumière. Donc voilà, là j'ai juste voulu réchauffer le teint, mais ça aurait même pas été nécessaire. C'était juste pour vous montrer qu'on pouvait aussi le faire. Voilà, le fond de teint fluide. Donc là voilà, j'ai changé de teinte et j'ai pris Scarlett. J'ai foncé un tout petit peu parce que, bah voilà, déjà parce que je n'avais plus de... C'était quoi la teinte que j'avais avant? Je l'ai jetée parce que j'en avais plus. Je sais plus ce que c'était ma teinte. Et là, j'ai pris un tout petit peu plus foncé parce qu'on va vers les beaux jours. Et donc, du coup, on change de fond de teint en fonction. Hein, plus notre peau change de couleur et il faut l'accompagner. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez donc, n'hésitez pas à essayer les teintes. Si vous voulez, il est sur mon site, sur ma page pro, le lien pour essayer mes produits. Mais si vous voulez que je vous le donne, si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à me le demander, je vous l'enverrai. Vous verrez, vous pouvez essayer tous les rouges à lèvres, vous pouvez essayer les mascaras, vous pouvez essayer toutes les couleurs d'ombre à paupières, les blushs. J'aurais pu mettre du blush aussi, tiens, ça aurait pu être pas mal. Je ne sais pas où il est par contre le blush. Il est là. Là c'est la teinte Sweetie. Mettre aussi pareil un peu de blush, ça passe, hein, même pour une petite mise en beauté comme ça quand on ne veut pas y aller trop fort, quand on veut rester plutôt détendu. Alors par contre j'arrive pas à l'ouvrir, mais c'est assez normal avec mes deux mains gauches. Sweetie. Voilà, donc en fait, ça vous semble marron, mais c'est plutôt rosé. Donc on prend un pinceau blush, on en met un petit peu, hop, on y va doucement. Pour y aller doucement, on évite de commencer par ici. Parce que là, toute la matière est ici. Donc si j'appose ici, ça va faire tout de suite très rose. La technique, en fait, je vais vous montrer, c'est de commencer ici. Vous commencez dans la racine des cheveux, tout doucement. Et puis, donc le plus gros de la matière va se déposer ici. Et ensuite, vous revenez vers votre pommette. Voilà. Et ensuite, application, on fait les 8. On remonte un petit peu sur les tempes. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça rend bien. Si vous voyez, moi je le vois très bien. Ça donne tout de suite un effet vraiment bonne mine. On fait pareil de l'autre côté. On prend de la matière. Vous verrez peut-être mieux de l'autre côté. Toujours pareil. Je pars de la racine. Donc en fait, il faut que ce soit dans cet alignement-là. Hop, de l'oreille au coin de la bouche. Cet alignement-là qu'il faut privilégier. On reprend le pinceau. On dépose dans la racine des cheveux. Donc c'est ici qu'il y aura le plus de matière, dans la racine des cheveux. Et ensuite, on avance jusqu'à la pommette. Et ensuite, hop, on estompe avec le pinceau. Mais voilà, comme ça au moins, ça évite de déposer tout de suite pouf, la grosse partie rose pouf, ici. Et après, on risque de galérer à la faire... si on en a trop mis, ça fait un peu poupée russe. Voilà. Faut que ça reste, le blush, il faut que ça reste quand même assez discret. Voilà. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont plu. Toujours pareil, si vous êtes intéressé par les teintes, tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Là, c'était le fard, le blush Sweet. Il y a plein de teintes, pareil, hein, allez sur
sur le guide d'essai, vous verrez, vous aurez la possibilité de tout essayer et de vous rendre compte de de la couleur qui vous va. Hein. Ça peut être un petit peu plus marron ou un petit peu plus rose en fonction de ce que vous aimez. Mon teint est terminé. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très vite.